Shalom, shalom. Bienvenue, nous sommes sur notre plateforme de guerre spirituelle et aujourd'hui nous sommes en troisième partie de l'enseignement qu'on a commencé précédemment, à savoir l'évangélisation. Nous avons vu que l'évangélisation n'est pas une action, mais tout un processus avec un ensemble d'éléments, tous les uns les autres. Nous avons vu la fois dernière aussi que la conversion n'est pas une seule action, mais tout un processus aussi en lui-même qui doit s'achever par la prédication de l'évangile, par l'évangélisation reproductrice. L'évangélisation reproductrice de manière parfaite. Donc, l'évangélisation est un processus, la conversion est un processus. Maintenant, nous allons voir les différents obstacles à l'évangélisation. Et dans le de Dieu, nous allons savoir que les obstacles sont de quatre niveaux. Et nous allons voir le premier type d'obstacle dans la première colonne. Il s'agit des forteresses. Les forteresses sont des choses qui empêchent, qui rendent l'évangélisation infructueuse, qui ralentissent ou mettent en récession le processus de l'évangélisation. Les forteresses. Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 10, le Saint-Esprit donne une révélation extraordinaire à l'apôtre Paul en disant: nous renversons les raisonnements, les hauteurs, les barrières qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, elles sont spirituelles. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs, les barrières qui s'élèvent, les imaginations, les pensées qui s'élèvent. Toutes les pensées captives à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, afin que, selon Philippiens chapitre 2, à la mention du nom suprême de ce vent de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Alors, donc, les obstacles, les forteresses sont des raisonnements, des imaginations, des pensées créées minutieusement par les puissances des ténèbres. Et comme premier type de forteresse, nous avons les forteresses personnelles. Ça veut dire que la personne qu'on doit aborder et mener dans le processus de l'évangélisation, il a des forteresses personnelles, il a des lieux fortifiés par des esprits impurs personnellement, c'est-à-dire par son péché. Peut-être c'est une tradition, peut-être c'est un homme qui fait les coutumes, peut-être il a des liens familiales, il a des forteresses personnelles, peut-être c'est sa façon de penser. Peut-être sa façon de penser. Le texte de Job chapitre 40 ou 42 ou 41, Dieu pose une question à Job. Job, assieds-toi, je vais prendre le bic et la feuille S. Ils mettent leurs réflexions en avant, comme Job mettait sa réflexion en avant. Ce sont des forteresses qu'il faut renverser, qu'il faut briser. Donc, ce sont les forteresses personnelles, les mauvais sentiments, les personnes qui ont tout le temps la haine, les personnes qui ont des sentiments de comment je peux dire ça, de dépression. Ils sont dépressifs, ils ne sont pas encouragés. Ce sont les premières forteresses qu'il faut renverser. Les pensées qu'ils ont, le type de pensée qu'ils ont dans leur âme. Je vous prends un exemple dans Actes des Apôtres chapitre 16. Les Écritures déclarent qu'il y a une femme qui avait un esprit de python et elle procurait des gains à des hommes qui l'utilisaient pour chasser l'esprit impur. Ceux pour qui la femme là était une source de revenus ont mis Paul et Silas en prison. Donc dans leur tête, dans leur pensée, il fallait que leur argent sorte au travers de cette femme. Dans le texte de Romains chapitre 1, on dit: se vantant d'être sages, ils sont devenus fous devant Dieu. C'est cela donc leur propre pensée, leur propre imagination qui doit d'abord être renversée avant d'entamer le processus d'évangélisation. Ensuite, nous avons le deuxième type de forteresse, qui est la forteresse des groupes, la forteresse des tribus, la forteresse des villages. Ils sont du même village. Ils marchent toujours parce qu'ils font les mêmes traditions. Ils marchent ensemble parce qu'ils font ils sont les mêmes enseignants, ils sont les mêmes avocats, ils sont les mêmes policiers. Les policiers marchent toujours ensemble pour lui prêcher l'évangile parce qu'il dit: tu n'es pas de notre groupe. Donc, il faut briser d'abord avant toute chose. Ensuite, nous avons le troisième type de forteresse, les lieux fortifiés par les esprits impurs, qu'on appelle les forteresses de philosophie.
Comme philosophie, nous avons la philosophie du nouvel ordre mondial, nous avons la philosophie de l'islam, nous avons la philosophie du bouddhisme. Le christianisme n'est pas une philosophie. Le christianisme, c'est Christ lui-même. Il dit, nous qui avons cru en lui, nous sommes son corps, on fait partie de lui. Donc, c'est un ensemble, on vit en Christ. Nous, le christianisme n'est pas une religion, contrairement aux autres qui sont le bouddhisme, qui croient à des philosophies, des philosophies religieuses venues de qui sont transportées en Asie, et il y en a encore plein d'autres. La quatrième type de forteresse que nous avons, nous n'avons pas toutes les cités, il y en a de nombreuses forteresses. Nous en avons cité quelques-unes. Quatrième type de forteresse, nous avons les forteresses de l'occultisme. Le forteresse de l'occultisme, c'est quoi? C'est tous ces gens-là qui font partie de trois choses. C'est ceux-là qui ont choisi de faire allégeance à trois choses. La magie rouge, ceux qui ont choisi de faire allégeance à la magie noire, ce qu'on appelle la magie noire, c'est le dernier le niveau de l'école primaire. Ensuite, il y a ceux-là qui font la magie blanche, la forteresse de la magie blanche, qui sont des magies qui sont utilisées dans des églises. Donc, ces trois types de choses doivent être renversées. Par exemple, louer les anges. Ça, c'est le seul qu'on voit dans la magie blanche, dans les églises. On ne loue pas les anges. On n'adore pas les anges. On donne des ordres aux anges. On commande et ils obéissent. Donc, c'est une forteresse qu'il faut renverser. J'ai déjà fait un enseignement dans une autorité cosmique des anges. Je ne reviens pas dessus. Donc, dans le texte d'Ézéchiel, chapitre 13, à partir du verset 18, on parle des ténèbres. On dit, ils aveuglent mon peuple en mettant sur eux des ténèbres. C'est la même chose qui est écrite dans le texte d'Ésaïe, chapitre 8, à partir où on parlait de la prophétie de la venue de Christ. Et on dit dans le verset 22 que Christ va effacer, disperser d'épaisses ténèbres. Les ténèbres donc sont une forme d'occultisme qui empêche, qui ralentit la puissance de l'évangélisation. Cela doit être brisé. Ensuite, nous avons la cinquième type de forteresse qui sont les forteresses sociales. Lorsque un pauvre veut prêcher l'évangile à un riche, il y a un problème, il ne le reçoit pas parce qu'il est pauvre. Il y a le problème de la forteresse sociale. Il est obligé de passer à ce niveau de riche. Comme autre forteresse totale, nous avons le tribalisme. Je ne marche qu'avec mes frères de l'Ouest. Je ne marche qu'avec mes frères. C'est une forteresse. Donc si tu n'es pas ça, tu peux même prêcher l'évangile. C'est une forteresse. Si tu n'es pas window, tu peux même prêcher l'évangile. C'est une forteresse qu'il faut briser. La forteresse des traditions qui ne viennent pas de Dieu. La forteresse des coutumes. La forteresse des castes. Nous, on voit ça par exemple au niveau de l'Inde. Il y a les castes. Il est difficile de passer de la caste des pauvres à la caste des riches, ou bien de la caste des démocrates, ou bien à la caste des rois. C'est très difficile. À cause de quoi? Cette forteresse qu'il faut briser en avant, en amont, avant d'engager le processus d'évangélisation. Ensuite, nous avons la forteresse de la peur. La forteresse de la peur. La forteresse de la peur. Hébreu déclare au chapitre 13 du chapitre. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Somme 23 déclare, même si tu m'as dans la veille de l'homme de la mort, je serai avec toi. Jean chapitre 14, Jean chapitre 16 déclare, je vous envoie le second consolateur, demeurera avec vous éternellement, avec vous et en vous. D'où les raisons de ne pas avoir peur. La peur est un péché. J'ai peur d'approcher, j'ai peur qu'il réagissent de telle ou telle manière. Ce sont des choses à briser. Ensuite, nous avons la forteresse du doute. La forme de ce qu'on écoute vient de la révélation de Christ. Est-ce qu'ils vont vraiment se manifester? Est-ce qu'ils vont être vrai? Je préfère croire. Le doute est une forteresse qu'il faut briser. Ensuite, nous avons la forteresse de la colère, de la haine, de la méchanceté. Ce sont des forteresses qu'il faut briser. Qui sont des symboles absolus de la racine du mal. Des gens qui ne nous reçoivent pas sur le terrain, des gens qui nous reçoivent avec l'eau chaude sur le terrain, des gens qui nous reçoivent avec les machettes sur le terrain, ce sont des forteresses
qu'il faut renverser, des hommes, des gens qui sont prêts à faire à ce que, par exemple, le camion de l'évangélisation explose. Ce sont les méchancetés qu'il faut renverser. Ensuite, nous avons le deuxième type d'obstacle ici présent. Je vais incliner légèrement la caméra pour voir que je n'oublie pas la prochaine fois. Donc, le deuxième type de forteresse s'appelle les forteresses de puissance et de haine. Le deuxième type d'obstacle. Le deuxième type de forteresse sont les forteresses. Le deuxième type d'obstacle, ce sont les puissances et des ténèbres. Vous allez voir dans le texte d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 10 à 16, et même dans d'autres textes encore, les Écritures déclarent: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Il déclare car nous n'avons pas à combattre ni la chair, ni le sang, mais nous combattons les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, les puissances des ténèbres sont dans cet ordre-ci, de manière décroissante. Les puissances des ténèbres sont rangées dans cet ordre-ci. J'en ai laissé d'autres, mais j'ai mis les plus essentiels. Premier type de puissance à renverser. Premier type de puissance à renverser sont les puissances, les esprits méchants qui gouvernent le ciel. Normalement, je vais commencer par le bas. Nous avons d'abord les premiers types de puissance les plus basses. Les hommes forts. Les hommes forts peuvent contrôler une personne, peuvent contrôler une famille, peuvent contrôler une maison, eux seuls. Christ déclare dans Matthieu chapitre 11, nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort sans d'abord le... Matthieu dit, Christ déclare à Matthieu, liez d'abord l'homme fort avant toute entreprise. L'évangélisation est un processus, est une entreprise. Avant d'entamer le processus d'évangélisation, Christ est l'homme fort. L'homme fort qui gouverne la famille, on va l'évangéliser. L'homme fort qui gouverne la maison, on va aller toquer la porte. L'homme fort qui gouverne la maison, où on va aller toquer la famille, on va aller toquer la personne de qui on va prêcher l'évangile. Il faut d'abord anéantir et paralyser l'homme fort. On n'a pas dit d'envoyer les démons dans les enfers. On a demandé de les lier et de les chasser. L'homme fort. Ensuite, nous passons au niveau 2. Nous avons les dominations. Les dominations gouvernent les territoires. Les dominations sont les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux sont les esprits qui contrôlent les quartiers. Ça veut dire que lorsque par exemple je vais aller évangéliser, ou bien je vais aller évangéliser à Ligosono, ou bien je vais aller évangéliser à Ndokoti, ou partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle des esprits régionaux, des esprits territoriaux qui gouvernent les quartiers. Un esprit contrôle à lui seul un quartier, deux quartiers, trois quartiers. Lui, on les appelle les esprits régionaux, territoriaux, ou les dominations. Sont les dominateurs de ce monde, de ce monde. Dans la Bible, c'est curiotes. C'est important. La Bible déclare, avant d'arriver dans un quartier, il faut lire le dominateur de ce quartier, le chef de ce quartier. Il faut le lier. Il faut le paralyser. C'est pour ça que dans une vidéo que j'ai fait précédemment, j'ai parlé de la confrontation de puissance. Plus la rencontre avec la vérité donne un évangile de puissance. Donc, les voici, les confrontations de puissance, les dominateurs, les curiotes, qu'il faut lier dans un quartier. On paralyse tout esprit qui règne dans le quartier, ces esprits territoriaux. Ensuite, nous avons les autorités. Eux, ils gouvernent les régions. Par exemple, Douala 5e, Yaoundé 1, Douala 3e. Ils doivent être liés, ces autorités. Ils doivent être liés, ces autorités. De ces puissances, nous devons d'abord les lier, les dépouiller de les armes offensives et défensives, les dépouiller de les esprits subordonnés, de les généraux, de les commandants chefs,
de leurs capitaines, gouverneurs de 600 démons, de leurs hommes forts, gouverneurs de plusieurs, de 1 à 10 démons, voire plus. Nous devons les lier, les paralyser, les disperser. Ensuite, nous avons les principautés. Eux, ils prennent en charge les gouvernements. Vous allez voir, par exemple, un gouvernement où il y a trop de corruption. C'est le rôle de la principauté. Un gouvernement où il y a trop de sorcellerie. C'est la principauté là c'est son rôle. Cette principauté doit être liée. Elle doit être paralysée. Elle doit être dépouillée de tous ses subordonnés. Vous devez déclencher une guerre à leur subordonner les autorités, à leur subordonner les dominations, à leur... Peu importe, ils doivent être tous dispersés les uns les autres et chassés le temps que nous puissions effacer le processus d'évangélisation. Autre chose, même si tu as le meilleur évangile du monde, tu es le plus éloquent du monde, tu es le plus beau du monde, si tu n'as pas lié ces gens, tu vas voir ton évangélisation ne sera pas productive. Christ te dit avant d'entrer dans la maison, le quartier, la famille, liez-le d'abord et chassez-le au loin et provoquer sa dispersion et son dépouillement. Ensuite, nous avons les esprits méchants, c'est-à-dire que nous faisons comme monter en grade. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Vous allez voir dans l'Apocalypse, on parle du grand dragon rouge. Vous allez voir là-dedans, on dit, je vis dans le ciel un énorme léopard. Je vis dans le ciel un énorme ours. Je vis dans le ciel un énorme dragon. C'est eux là qu'on appelle les esprits. Les esprits méchants, c'est eux maintenant qui doivent être liés dans le ciel. Dieu a dit à Job, Job, tu es un enfant. Nous avons déjà vu ça le gestionnaire de niveau spirituel. Dieu dit à Job, tu es un enfant parce que tu aurais dû commander au ciel. Au ciel, il y a des puissances célestes qui doivent être liées. Il y a des puissances qui gouvernent la journée de lundi, qui gouvernent la journée de mardi, qui gouvernent le mois de février, qui gouvernent l'année, qui gouvernent les étoiles, qui doivent être liés avec les armées pour qu'il n'y ait plus aucune influence. Dans le texte de Matthieu, on dit Jésus qui était dans la pirogue devant la coupe et déclenché, on essaie d'où avec une puissance phénoménale à tel point que les apôtres sont entrés dans la forteresse de peur. Et la mer s'est déclenchée avec des vagues extraordinaires. Jésus-Christ s'est levé pour parler au temps, pour parler à la tempête. Les esprits contrôlent la mer, les esprits des eaux. Il a dit aux esprits des eaux, quand la tempête s'est déclenchée, silence, et la mer s'est calmée. Il a parlé aux puissances des cieux, en disant au vent et à la tempête, silence, et le ciel est redevenu clair. Les puissances célestes. Christ nous a montré l'exemple en donnant l'instruction à suivre. Il faut les lier, il faut les paralyser, il faut les chasser au loin. Toutes ces esprits puissants des ténèbres. Et nous avons au-dessus de le prince de ce monde éternel dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2. Prince qui signifie en grec arché, qui signifie chef de ce monde des ténèbres qui est l'adversaire Satan. Maintenant, toutes ces esprits impurs sont à l'origine de ce que nous avons vu précédemment, les forteresses. C'est eux qui créent les choses dans la mentalité, dans le raisonnement, dans les imaginations. Ils créent les imaginations, ils créent des distractions, ils créent des images qui font à ce que ces différentes personnes, avec les différentes forteresses vues précédemment, créent une sorte d'obstacle à l'évangile. C'est pour ça que les puissants doivent être liés et les créations, les forteresses doivent être brisées et renversées. Ensuite, nous avons donc troisième type d'obstacle à l'évangélisation. C'est que je vais appeler l'homme animal ou l'homme charnel. J'ai déjà fait une vidéo, un autre enseignement précédemment sur la pensée de Christ, la pensée de l'esprit. Avant même que nous arrivions là-bas, quelles sont les armes qu'on... Marc chapitre 16. Les Écritures déclarent, allez et prêchez la bonne nouvelle, et voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils imposeront les malades, les malades seront guéris. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19, vous allez voir qui déclare, je vous ai donné le pouvoir exaucial, c'est-à-dire la capacité de gouverner dans le monde spirituel et le monde physique, dans le monde visible et le monde invisible, c'est ça qu'on appelle le pouvoir exaucial. C'est un pouvoir que nous devons utiliser. Dans Marc déclare, tout ce que vous lirez sur terre
sera lié au ciel. Il faut apprendre à lier les esprits impurs. Quand on lit un esprit de pauvreté, on doit le remplacer maintenant par un esprit de richesse, un esprit de faveur. Quand on lit un esprit de haine, on doit le remplacer par un esprit d'amour. Quand on lit un esprit de manque d'évangile, on doit le remplacer par un esprit de prière. Romains chapitre 1, la puissance de la prédication de l'évangile pour la délivrance de tout contre toi. Ensuite, nous avons la plus grande de toutes les puissances, la plus importante, du Saint-Esprit, de Actes des Apôtres, chapitre 1. À partir du verset 8. Christ a dit, avant de commencer l'évangélisation, attendez d'abord le Saint-Esprit qui vous remplisse. Attendez d'abord le Saint-Esprit qui vous remplisse. C'est pour cela que dans une leçon précédente, on a vu de gestionner le niveau spirituel. Quel est le niveau spirituel? Quel est le niveau spirituel de toutes les personnes qui sont tout autour de vous pour savoir qui va faire quoi? C'est extrêmement important. On a dit, il faut d'abord qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit de manière maximale et obéissante atteignent un niveau qu'on appelle la pensée de Christ. La pensée de Christ, la pensée de l'Esprit. Et il devient maintenant inviolable et instoppable. Ça, c'est extrêmement important. Dans le texte d'Éphésiens chapitre 6, on demande de faire des prières en esprit. En anglais, c'est écrit pneuma, ça veut dire dans l'esprit, être à l'intérieur de l'esprit pour faire ce genre de prière. Ensuite, il faudrait qu'il y ait une prière d'intercession constante en esprit. J'ai déjà fait une vidéo précédente sur la prière en esprit et j'ai expliqué ce que c'est la prière en esprit et ce que c'est la prière, ce que la prière en esprit n'est pas. La prière en esprit n'est pas la prière de méditation, n'est pas la prière de liturgie et autres. Nous devons apprendre à faire la prière d'intercession en esprit et cartographiée. Ça veut dire que l'intention de descendre, par exemple, à Douala troisième, nous devons avoir une photographie de Douala troisième pour faire des actes prophétiques sur Douala troisième. Ou bien nous devons prêcher à Yaoundé 1, ou bien nous devons prêcher à Ndokoti. Google Maps nous permet d'avoir la cartographie exactement avec les maisons des gens même exactes. Il suffit seulement de... Nous allons parler du troisième type d'obstacle, ce que j'ai appelé homme animal ou homme charnel. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je l'ai dit précédemment. Dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 2 ou 2 Corinthiens 2, si je ne me trompe pas, on dit le principe de l'éternel aveugle l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. L'intelligence, c'est l'âme, et l'âme fait partie de ce qu'on appelle l'homme charnel. Alors, premier obstacle dans cette cas, le manque de sélection de serviteurs. Vous allez voir dans le texte de Matthieu chapitre 4, Christ a choisi les serviteurs qui devaient l'accompagner pour faire cette mission. Dans Matthieu chapitre 10, Christ a pris des serviteurs pour les envoyer sur le terrain. Il a fait une sélection de serviteurs qui iront sur le terrain. Le fait qu'il n'y ait pas d'initiative pour sélectionner les gens qui iront sur le terrain est d'abord le source de premier obstacle contre l'évangélisation. Ne sélectionnez personne. Ne pas sélectionner le premier obstacle en ce qui concerne la ressource humaine. Ensuite, nous avons le manque. Je tiens à rappeler que le leadership d'évangéliste a cette grâce particulière de gagner plus facilement les âmes. Non pas par sa propre force, mais à cause de l'onction et de la grâce qui repose sur celui-là. Ensuite, nous avons maintenant le deuxième obstacle. En ce qui concerne les ressources humaines, c'est le manque d'association. Le manque d'envoyer les disciples deux à deux. L'apôtre Paul marchait avec l'apôtre Silas. L'apôtre Paul marchait avec l'apôtre Timothée. Tous les apôtres allaient dans le groupe 2 à 2. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 37. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 34, on dit ici une chose particulière. Car celui qui m'a envoyé dit les paroles que je dois prononcer. Vous allez voir dans Jean chapitre 12, il déclare, je n'ai point parlé de moi-même, mais j'ai annoncé ce que le Père m'a demandé de dire. Ça, c'est autre chose. Ensuite, nous avons le manque de consécration.
Manque de consécration, c'est le texte de Jean 12. Vous allez voir dans Jean 12, il déclare, je n'ai point parlé de moi-même. Dans Jean chapitre 4, verset 34, dans Jean chapitre 4, il déclare ma nourriture. Il déclare dans Jean 4, verset 34, ma volonté est de faire ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, la consécration. Il faudrait des personnes consacrées pour ce travail d'évangélisation. Que ça soit la pensée de Christ. Lorsqu'on a la pensée de Christ, l'évangélisation prend la même valeur dans votre cœur comme elle a dans le cœur de Christ. C'est important. J'ai déjà donné un enseignement sur le gestionnaire des niveaux spirituels. Ensuite, nous avons le texte Ensuite, comme quatrième obstacle, toujours en concernant la ressource humaine, c'est le manque de vision. Les serviteurs de Dieu qui ne disent pas pourquoi Dieu les a appelés. Les serviteurs de Dieu qui sont enfin consacrés pasteurs, ils ne savent même pas pourquoi ils sont pasteurs. La vision. Expliquez la vision de votre église. Expliquez la vision de l'évangélisation. Proverbe chapitre 28, à partir du verset 18, déclare, s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il va à la dérive de manière absolue. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 19, dans Matthieu chapitre 4, Christ explique aux apôtres ce qu'ils doivent faire, comment ça va se faire. Il déclare dans Matthieu 4, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il faut expliquer la vision. C'est un domaine essentiel, la communication. C'est un domaine essentiel dans le gain des âmes. Ensuite, nous avons le sixième instruction. Nous ne donnons pas les instructions au peuple de Dieu et nous-mêmes, nous ne recevons pas d'instructions en ce qui concerne ni l'enseignement ni autre chose. Dans le texte d'Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11, on parle des différentes instructions qu'on a données dans l'enseignement sur la doctrine des baptêmes. Dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5 au verset 23, après avoir consacré ses pasteurs, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, imposer les mains malades, oigner les dieux et toutes les différentes instructions qu'il a données sur le chemin. Ne prenez pas d'offrandes, prenez les offrandes, ne prenez pas les offrandes, prenez les offrandes. Il a donné les instructions à suivre. Dans Matthieu 28, il donne toujours les instructions à suivre. Le serviteur de Dieu, le leadership doit donner les instructions à suivre, doit essayer d'exercer le... Ensuite, nous avons le sixième obstacle dans la ressource humaine, c'est le manque de démonstration de puissance. Une évangélisation stérile, on ne guérit pas les malades, on ne prie pas sur les malades, ce n'est pas une bonne évangélisation. Il faut qu'il y ait la démonstration de puissance, que les gens vomissent la sorcellerie, que les gens tombent, comme ça ils croiront à cause de ce qu'ils ont vécu, les cas dans Jean chapitre 14, croyez au mot Jean 15, croyez au mot à cause de ce que vous avez vu. Donc il faudrait que les gens voient la démonstration de la puissance de Dieu. Il faut qu'ils voient les aveugles commencer à voir, les pieds commencer à pousser, les morts ressusciter. La démonstration de puissance est capitale et extraordinairement importante. Dans Jean chapitre 13, à partir du verset 15, Christ dit, il nous a donné l'exemple à suivre. En ce qui concerne la démonstration de puissance, Christ a guéri dans Matthieu chapitre 8. Le paralytique sur le lit en disant mon fils, tes péchés te sont pardonnés, et il a commencé à marcher. Dans Matthieu chapitre 9, il a guéri la femme au père de sang. Il a guéri dans Jean chapitre 4 le paralytique de Bethesda. Dans Jean chapitre 8 la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 9 il a guéri le paralytique de Bethesda. Dans le texte de Luc chapitre 11, si je ne me trompe pas. Dans Luc chapitre 8, il a guéri la femme courbée depuis 18 ans. Il a guéri Bartimée. Il faut qu'il y ait des démonstrations de puissance. Jean 13 déclare, il nous a déjà donné l'exemple à suivre. Ensuite, nous avons le manque de participation. Nous devons faire que le peuple de Dieu, lorsqu'on descend sur le terrain, l'évangélisation est un processus. Ils doivent être ramenés dans la cellule, vivre dans la cellule, ensuite connectés à l'église. La participation, c'est extrêmement important. Dans Marc 16 et dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 9, à partir du verset 1 à 6, il montre comment il faut faire. Il fait participer le peuple de Dieu en disant, allez aussi prêcher. Allez aussi prêcher, parce qu'il les a déjà enseigné. Allez aussi. Et dans Luc 9,
à partir du verset 1, dans Luc 10, il leur dit, Seigneur, même les démons nous sommes soumis parce que nous avons obéi, alors nous allons participer à l'évangélisation. Ensuite, nous avons le manque de supervision. Vous allez voir dans Luc 10, verset 19, après qu'ils aient dit au Seigneur, Luc dit, oui, après qu'ils aient dit au Seigneur, les démons nous sont soumis, il a donné les instructions à suivre en disant, il faut aussi maintenant que votre nom soit écrit dans le ciel, dans le Ouranos. Ensuite, nous avons 9e obstacle. J'ai déjà donné l'enseignement sur le gestionner des niveaux spirituels. Il faudrait qu'il quitte d'enfant pour monter à disciple, de disciple à autre jusqu'à atteindre le niveau 5. C'est extrêmement important. Ensuite, nous avons le manque d'enseignement dans l'église. Lorsqu'une église n'est pas bien enseignée, elle ne peut pas bien produire en matière d'évangélisation. C'est pour ça que Christ a donné les 5 dons du ministère pour qu'il y ait une rotation dans le corps de Christ afin de perfectionner les uns et les autres pour avoir un bon résultat. Nous avons le 6e obstacle. Dans Osée chapitre 10, on dit le manque de... Je parle du manque d'enseignement. Dans Matthieu chapitre 10, qu'est-ce que c'est dit? 11e obstacle, nous avons les traditions. Dans le texte de Matthieu 16, Matthieu 15, Christ dit que la tradition annule la parole de Dieu. La tradition annule la parole de Dieu, annule la prédication. Donc si une personne est restée, l'évangélisation ne sera pas productrice ou productive. Ensuite, nous avons le 12e obstacle, c'est le manque de délégation. Le serviteur de Dieu qui est leader de l'église a peur de ses collaborateurs. Le serviteur de Dieu qui est leader de l'église n'envoie pas ses collaborateurs. Le serviteur de Dieu qui est leader de l'église veut tout faire lui-même, veut tous les pouvoirs sur lui seul. C'est ça qui fait qu'il n'y ait pas d'évangélisation. Il faut déléguer les pouvoirs, déléguer l'autorité, déléguer les pouvoirs, déléguer l'autorité, afin qu'on dise que tout le monde dans le corps de Christ puisse travailler ensemble. Ça, c'est tout pour en ce qui concerne les obstacles humains. Maintenant, nous allons parler maintenant de l'obstacle à manque de connaissance. Osée chapitre 4, à partir du verset 6 déclare, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dans le texte de Luc chapitre 4, à partir du verset 18, Christ déclare, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, il m'a messié par l'onction. Or, dans Ésaïe chapitre 8, on déclare, le Saint-Esprit accorde une grâce de sagesse. Dans Romains chapitre 12, on parle du renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit accorde aussi un don d'intelligence. Donc l'onction doit être associée aussi à la sagesse pour créer des stratégies et à l'intelligence pour résoudre des problèmes sur le terrain, ponctuellement. Donc, première chose qui concerne la connaissance, la pensée de Christ. La pensée de Christ nous permet de prier en esprit, de prêcher en esprit. Ce n'est pas parce que tout le monde crie Amen que c'est la prière en esprit qui plaît à l'Esprit de Dieu ou bien qui plaît au Père. La pensée de Christ. Ensuite, nous avons la pensée de l'Esprit. Nous devons apprendre à atteindre le niveau 4, le niveau 5. Dans le gestionnaire du niveau spirituel qui nous permet de contrôler, de connaître, de maîtriser la pensée de Christ. De savoir comment le Saint-Esprit opère dans notre esprit. De savoir quelles sont les différentes parties de notre esprit. Comme le corps a les yeux, a les mains, a les plexus, a les portes, les différentes portes, même l'esprit a aussi des parties. Lorsqu'on atteint le niveau, on connaît la pensée de Christ, on connaît toutes les parties de notre esprit, on connaît le domaine de la communion, on connaît le Père, on connaît le domaine de la volonté de l'esprit, on connaît le domaine, je vais donner ça dans un autre enseignement. Ensuite, il y a la volonté de Dieu, c'est important en ce qui concerne l'évangélisation. Dieu a dit que nous allons où? Dieu a dit que nous allons où? Il faut que nous connaissions sa volonté pour savoir où on aura le résultat. Lorsque Balaam est mort parce qu'il n'était pas à la bonne place, il a refusé d'écouter Dieu. C'est important à cause de la désobéissance de Balaam. Ne faisons pas à cause de la non-obéissance parler certaines choses à l'âme. Ensuite, nous avons 4, la communication. Apprendre à communiquer sur le terrain. Comment on fait sur le terrain? Sur le terrain, on parle, on présente Christ comment sur le terrain. Quelle est la façon de faire, la façon de présenter Christ? C'est ça le domaine de la communication. Ça doit être connu. Ensuite, maintenant, nous avons une question piège qu'on nous pose sur le terrain. Par exemple,
Je prends une question, une affirmation toute gratuite qui a souvent sur le terrain. L'affaire de Dieu là, c'est un peu trop difficile. Il y a trop de commandements. La personne doit savoir qu'il faut répondre par le texte de Matthieu chapitre 11, si je ne me trompe pas. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je prendrai vos problèmes et je vous donnerai mon joug. Mon joug, il est léger. Donc, la personne a dit que servir Dieu, c'est léger, c'est facile parce qu'il ne... Dans Jean 14, dans Jean 15, le Seigneur déclare, je vais encore vous laisser l'Esprit de Dieu pour vous aider afin que vous puissiez agir comme il se doit. Je prends encore une autre excuse qu'on accorde sur le terrain. Frère, moi je préfère aller en enfer parce que si je pars en enfer, j'aurai beaucoup de camarades là-bas. Le sérieux c'est être ennuyant. La personne sur le terrain doit apprendre